Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Après vous avoir présenté son grand frère l'ATK, c'est désormais au tour du nouveau venu dans la gamme Seat d'être présenté, l'Arona. Il s'agit du deuxième SUV de l'histoire du constructeur, un SUV urbain qui était très attendu. Extérieurement, on retrouve un style dans l'air du temps avec une peinture biton qui permet de personnaliser sa voiture comme on le désire. L'Arona a un gabarit assez réduit puisqu'il ne mesure que 4,14 m et reprend la signature lumineuse triangulaire de l'Ibiza. Sur le côté, les lignes sont bien marquées et ajoutent un côté agressif à la voiture. On retrouve aussi une garde au sol élevée qui contribue à son look de SUV. A l'intérieur, on est face à une planche de bord au design épuré. Les matériaux sont globalement de bonne qualité, même si on retrouve beaucoup de plastique dur, les assemblages sont bons. L'écran tactile est comme d'habitude chez Seat, rapide et intuitif, on y retrouve tout ce qu'on peut espérer, comme par exemple Apple CarPlay ou Android Auto. On retrouve également un emplacement pour charger son smartphone par induction, ainsi que 2 ports USB et une prise jack. À l'arrière, on a beaucoup de place pour 2 adultes, tant au niveau de l'espace aux jambes que de la garde au toit. La place du milieu sera elle pénalisée par un grand tunnel de transmission. Dans le coffre, on retrouve un volume de 400 litres, ce n'est pas le record de la catégorie, mais l'Arona se trouve dans la moyenne haute du segment. Il suffira donc amplement pour une utilisation quotidienne. Sur la route, on a une position de conduite assez élevée qui permettra de monter et descendre facilement de la voiture. La direction est précise, la suspension est souple, ce qui le rend donc confortable. Notre modèle d'essai est équipé du 1 litre essence qui développe 115 chevaux, une motorisation qui convient parfaitement à la voiture. Elle est dans notre cas associée à une boîte manuelle à 6 rapports, une boîte qui est bien guidée et bien étagée. On retrouve beaucoup de couple sur ce moteur et même à bas régime, ce qui est très pratique puisqu'on n'est pas forcément obligé de rétrograder pour effectuer un dépassement par exemple. Pour vous offrir cette Arona, il faudra dépenser un minimum de 16 590 €. Au niveau de la consommation, elle est assez bonne puisque sur la durée de notre essai, nous n'avons consommé que 6,3 litres au 100 km. En conclusion, l'Arona ne devrait avoir aucun mal à se faire une belle place sur le marché, être une réussite, cela grâce à 3 éléments, son style réussi, ses tarifs compétitifs et son excellent comportement routier.